Bonjour. Alors, on va essayer d'expliquer quel c'est ce principe de 50 jours. Ce qu'on a dit hier, c'est qu'on a dit qu'il y a deux cycles euh, dans notre année, d'accord, dans le cycle du temps. Il y a deux cycles dans le temps. Il y a le cycle solaire, qui est 365 jours de l'année. Il y a le cycle des 7 fois 50 jours. D'accord, il faut comprendre, il reste qu'un jour. On explique un jour. C'est qu'un jour, c'est d'autres. Il y a par exemple les fêtes, il y a des jours qui ne rentrent pas dans le cycle du temps. Ok, moi je ne vais pas rentrer là-dedans. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ça. Pourquoi 50 jours? Pourquoi pour étudier la Torah? Pourquoi un homme qui étudie la Torah, il doit sortir du temps? Il doit sortir ce qu'on appelle, ce que j'ai dit une fois, il doit sortir de l'histoire. Déjà, tout le peuple juif, par définition, il sort de l'histoire. On en a parlé il y a quelques années. Pourquoi quelqu'un qui étudie la Torah, il doit sortir de l'histoire, il doit devenir un marginal? C'est ma question. Il doit rentrer dans un cycle spécial, le cycle des 50 jours. Essayer de parler, par exemple, même dans des institutions juives classiques, de sortir du temps et de rentrer dans un cycle de 50 jours. Oui, ça n'a pas de sens. Les gens ils vont dire il a craqué le type. D'accord. Ouais, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, quelle est la symbolique du cycle de 50 jours, qui est un cycle dans lequel le Talmid Chacham il doit vivre s'il veut grandir dans la Torah, s'il veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu par la Torah. D'accord. Alors que le cycle de tous les humains, même du juif qui est Shomar Mitzvot, c'est le cycle solaire. Pourquoi? Regardez, on va d'abord amener une précision. On va essayer de ramener encore un élément dans la discussion. Vous savez que vous connaissez l'histoire de Cain et Abel. Vous savez que Adam Arishon, il a fauté le 6e jour. C'était vendredi après-midi. Il a été créé vendredi matin. Il a fauté vendredi après-midi, juste avant le coucher du soleil. Juste avant Shabbat, il a fauté. Qu'est-ce qu'il a fait à Kosh Baruch Hu? Il a sorti du jardin d'Éden. Et il l'a mis. Il a sorti du jardin d'Éden. Bon. Et après, il a eu des enfants. Cain et Abel. Cain et Abel. Cain et Abel, le texte dit comme ça. Ils ont voulu apporter un sacrifice. Alors je vous le texte. Vayave Hachem, Vayave Caïn, Miperi Adama. Qu'est-ce qu'il a apporté, Caïn? Il a apporté Miperi Adama. Alors imaginez bien dans la situation. On doit maintenant réparer la faute d'Adam Arishon. Vous êtes d'accord, Rabbi Yosef? Le texte dit comme ça. Va y avoir Caïn miperi Adama min Hashem. Caïn, il a amené, vous me regardez un peu sceptique. Caïn, il a amené un sacrifice, miperi Adama, c'est-à-dire des fruits de la terre, min Hashem. C'est comme min Hashem. Mincha, c'est un holocauste à Kadosh Baruch Hu. Okay? C'est quoi ce mincha? C'est le même terme qu'on emploie à Shavuot. Mincha Hashem. Okay? Ensuite, ve'evel evigam hu mi bechorot sono. Mais Eva, il a également, gamou, c'est-à-dire, il a copié. Il a vu que Caïn, il a fait quelque chose de très nouveau. Il a amené un sacrifice. C'est un redouche, c'est une révolution dans le monde. Il a amené un sacrifice. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Eva, lui aussi, il a fait pareil. Et il a amené quoi? Qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené mes Bechorot Sono, il a amené les aînés de ses troupeaux. Au Michel Béam, également de leur partie grasse. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le texte il dit Vaïcha Hashem el Evel. Dieu il a accepté le sacrifice de Abel, ve'el minchato, et également son cadeau, ve'el Caïn ve'el minchato, et le sacrifice de Caïn, il ne l'a pas accepté. L'Osha, vaïchar le Caïn meod, et Akadosh Baruch Hu, il était très en colère sur Caïn. Pourquoi Caïn et Abel ils ont amené un sacrifice? Ah nous on croit, il a amené ça, parce que bon, ils aimaient Akadosh Baruch Hu, c'était les petits oiseaux, quoi. En réalité, les textes nous disent, le Rabbeinu Bechaï, il a une grande arichout là-dedans, il parle de ça très longuement. Il dit qu'ils ont emmené ce sacrifice le 50e jour de la création du monde. Les deux, pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi 50e jour? Mais c'est très simple. Ces sacrifices, en fait, c'était pour réparer la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Adam Arishon il a fauté, le monde il était en déséquilibre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Caïn et Abel, ils ont emmené un sacrifice de 50e jour. Pourquoi le 50e jour? Ils voulaient ici réparer la faute d'Adam Arishon. Mais pourquoi le 50e jour? Et qu'est-ce qu'ils ont emmené comme sacrifice? Le même sacrifice qu'on emmène à Shavuot, nous. Qui en réalité, ce sacrifice-là, c'est pour réparer la faute d'Adam Arishon, encore une fois. Pourquoi le 50e jour, Rabbi Yosef? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous donner une réponse très partielle. Comment on dit Relkit? Partiel. Partielle, voilà. Partielle. Je vais vous donner une réponse très partielle. Je ne vais pas donner la réponse, mais je vais expliquer ce qu'on a déjà dit pour l'instant.
Pour ça, je vais vous tenir un peu en suspense. Regardez. Pourquoi 50e jour? Parce que quand et Hevel, ils ont dit voilà, Adam Arishon, il a fait la faute. Cette faute-là, quand un homme il fait une faute, il reçoit une tâche qui est indélébile. Adam Arishon, il a fait une faute, il a été puni, c'est-à-dire que l'homme il va devenir mortel alors qu'avant il était immortel. Et donc cette faute-là, elle est indélébile. Pour pouvoir, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire elle est indélébile, c'est-à-dire que quand un homme il fait une faute, elle se fixe Tachat Hashemesh, dans le cycle solaire, dans le temps. Il a fait une faute, maintenant, cette faute-là, elle est fixée en l'homme. C'est une tâche dans l'humain. D'accord? Et maintenant, comment on va pouvoir sortir de la faute? Il faut sortir de ce cycle du temps dans lequel on vivait, où l'homme, il est complètement, bloqué, il est inhibé, il est limité. Dans le cycle du temps, dans le cycle solaire dans lequel on a fauté, l'homme il est limité. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait Caïn et Hevel? C'est ça, la grande révolution de Caïn, c'était un génie Caïn. Il a dit on va essayer de sortir du système temps, du système du temps solaire, on va rentrer dans un nouveau système temps qui est un système temps du 50e jour. C'est pour ça qu'ils ont emmené le sacrifice au 50e jour. Vous comprenez? Maintenant pourquoi 50 jours? On n'a toujours pas expliqué. Vous êtes d'accord? Toujours pas expliqué quelle est. Alors on va me dire les 50 c'est Yam. Vous connaissez tous les petites drachotes là. 50 c'est Yam, c'est Yod et Mem, c'est 10 c'est 40, c'est 5. Okay, bon. On va essayer de comprendre ça un peu plus profondément. Mais avant, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble. Pourquoi qu'est-ce que ça veut dire que Adam il a fauté et donc il ne pouvait plus sortir, il était limité par la faute, donc il fallait sortir de la faute. Comment on sort de la faute? En sortant du cycle du temps et en entrant dans un nouveau cycle de temps qui est un cycle des 50 jours. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà. Réfléchissez à ça, on en parle demain.